Aujourd'hui, on va parler du sel. C'est un sujet qui est important. Je parle souvent du sucre comme étant un poison pour le corps. Le sel est plutôt bien positionné pour faire partie aussi des choses qui posent des très gros problèmes sur la santé, malgré le fait qu'il en faille un petit peu pour justement avoir une bonne santé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une explosion de maladies qui sont liées à une surconsommation de sel. Il existe des moyens pour se parer de ces problèmes. Il existe des moyens de consommer beaucoup moins de sel. Il existe des moyens pour rétablir les problèmes qui sont liés à une surconsommation de sel. Et on va parler de tout ça en détail tout de suite. Alors juste avant de démarrer, on va parler ici beaucoup d'alimentation et si justement vous souhaitez passer à une alimentation santé, une alimentation d'ailleurs qui est extrêmement pauvre en sel, une alimentation qui n'engendre pas les problèmes qui sont liés à une surconsommation de sel, je vais parler de l'alimentation paléo et pour ça j'ai 1 heure de formation gratuite par laquelle je vous accompagne. Je vous explique pas par pas comment manger sainement, comment manger paléo, comment ne pas faire les erreurs de débutants. Et pour rejoindre cette formation gratuite d'1 heure, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien qui apparaît et je vous mets aussi le lien ici. Vous avez juste à cliquer et moi je retrouve juste derrière. Alors le paradoxe du sel, c'est qu'il en faut pour être en bonne santé. Ça intervient dans les processus physiologiques, notamment liés à la rétention de l'eau. Ça participe à un équilibre aussi au niveau de nos cellules. D'ailleurs, l'équilibre est entretenu avec le potassium. Il faut savoir que le sodium et le potassium travaillent, un petit peu ensemble. Et que pour être en bonne santé, il faut un équilibre. En général, on considère qu'il faut à peu près 3 fois plus de potassium que de sodium. Le sodium d'ailleurs qu'on va retrouver dans le sel, puisque la formule chimique du sel, c'est le chlorure de sodium. Donc quand on consomme du sel, on incorpore beaucoup de sodium. Nos ancêtres consommaient beaucoup de potassium lié à une grande consommation de légumes. Quand on consomme beaucoup de légumes, on va en retrouver beaucoup. Les végétaux, les aliments bruts sont extrêmement riches en potassium et inversement, plutôt pauvre en sodium. Aujourd'hui, la balance est complètement inversée. Quand vous consommez peu de légumes, peu de végétaux, mais beaucoup de plats industriels, c'est là que vous allez avoir un déséquilibre. Votre équilibre va complètement être cassé en faveur du sodium. Et donc, en ayant peu de potassium et beaucoup de sodium, ça entraîne des problèmes de santé qu'on va évoquer dans cette vidéo. Alors, quand vous consommez beaucoup trop de sodium, justement, vous allez avoir des problèmes qui vont être liés à la gestion de l'eau dans votre corps. C'est un des premiers points. Par exemple, on constate que beaucoup de gens qui consomment beaucoup de sodium, donc de sel, font beaucoup plus de rétention d'eau que les autres. Autrement dit, ils vont avoir de l'eau qui va apparaître par exemple sous la peau, donc ce qui n'est pas forcément hyper esthétique et ce qui peut aussi emmener des problèmes de santé. Le plus gros problème qui va être lié à une surconsommation de sodium, ça va être la modification de la pression artérielle. Ça, vous connaissez, je pense, la pression artérielle. C'est quelque chose que l'on mesure régulièrement lorsqu'on va chez le médecin. Donc, pour un petit rappel rapide et simplifié, la pression artérielle, c'est la force qu'exerce votre sang sur vos artères. Et plus cette pression elle est forte, plus ça fait travailler mécaniquement vos artères et donc plus ça peut poser de problèmes pour la santé. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer le fait d'avoir une tension artérielle qui soit supérieure à la moyenne, mais clairement l'excès de sel participe sur une certaine échelle à ce problème de santé. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de tension. On estime que c'est entre 10 et 15% de la population française, donc ce qui est relativement énorme. Le problème, c'est qu'ensuite, quand on a cet excès de pression artérielle, derrière, ça peut emmener des problèmes de santé beaucoup plus graves, puisqu'à terme, ça peut déclencher des AVC et des accidents cardiaques. Inversement, lorsqu'on est en carence de potassium, il peut y avoir des problèmes, par exemple au niveau musculaire, ça peut emmener des crampes assez régulièrement. Ça peut aussi emmener des problèmes digestifs. On estime que une carence en potassium, ça amène beaucoup de problèmes au niveau de l'intestin, comme par exemple avoir un intestin, comme on dit, fainéant. Et ça peut aussi emmener des problèmes beaucoup plus courants, comme la fatigue par exemple. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur pourquoi vous êtes tout le temps fatigué. Je vous mets la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu. Un dernier point aussi, c'est quand l'équilibre potassium-sodium est rompu, ça peut emmener de l'ostéoporose, car en général, on a une acidification du corps, et lorsque le corps est acidifié, il va venir chercher dans les os, l'ion calcium
pour permettre de rétablir cet équilibre. Or, plus on prend du calcium sur nos os, plus en fait ils perdent en densité et donc c'est en général le début de l'ostéoporose. Donc, comment rétablir cet équilibre entre le sodium et le potassium? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir bien sûr drastiquement diminuer votre consommation de sodium, donc de sel. Alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 80% du sel que l'on consomme qui est caché. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le sel qui est sur votre table qui pose problème, même si forcément c'est impactant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours le sel sur la table, qui ont un réflexe de saler leur aliment et ça pose vraiment problème. C'est même plus une envie de rajouter quelque chose sur les aliments, c'est presque un réflexe. Donc là, il faut absolument perdre ce réflexe. Mais le gros problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, les industriels mettent beaucoup de sel dans leurs aliments pour deux raisons. La première raison, c'est que le sel est considéré comme un conservateur. Ça, vous savez, je pense, depuis très longtemps, le sel est utilisé pour conserver les aliments. C'est très vieux et voilà, ça a toujours été quelque chose qui a été mis en avant, avant d'ailleurs l'invention du frigo. Donc, premier point, c'est un très bon conservateur. Deuxième point, c'est un exhausteur de goût. Et ça, je pense que vous connaissez aussi le principe, parce que justement, on rajoute du sel pour augmenter le goût de l'aliment, pour augmenter les saveurs, pour libérer tout ce qu'il y a dans l'aliment. Et bien justement, en fait, les industriels mettent beaucoup de sel dans les aliments parce que quand on considère un plat industriel, un plat préparé par exemple, les matières qui à l'intérieur ne sont pas des matières très nobles. C'est souvent des produits low cost qui coûtent pas cher parce que voilà, on n'a pas envie de dépenser une fortune pour un plat préparé. Donc on met vraiment des produits bas de gamme et le sel va justement venir là pour rehausser le goût d'aliments qui sont à la base pas bons. Donc c'est un peu magique, le sel on le met presque sur n'importe quoi et tout de suite pouf, on a un goût magique qui apparaît. Même si vous prenez une viande qui n'est pas très bonne, une viande de très basse qualité, vous mettez un petit peu de sel par-dessus et derrière, pouf, là aussi vous allez avoir une meilleure saveur. Sauf que à la base, l'aliment n'est pas bon, le sel il ne fait que venir en fait, on va dire en rajout et en plus voilà, vous consommez un produit qui n'est pas bon pour votre santé lorsqu'il est en excès. Autre point aussi, le point numéro 3, c'est que le sel ça permet en fait de conserver l'eau. C'est justement pour ça aussi que ça crée de la rétention d'eau dans votre corps. Et les industriels aiment bien ça parce que justement ça permet de grossir artificiellement en fait la taille des aliments. Par exemple, quand vous prenez un jambon, dans le jambon, quand vous mettez du sel, au-delà d'augmenter le goût de l'aliment, au-delà d'avoir un conservateur, en plus ça permet en fait à l'eau de rester dans le jambon et donc d'augmenter son volume artificiellement. Donc quand vous avez un jambon de base, vous consommez beaucoup d'eau qui a été retenue à cause du sel et un petit peu de viande qui est souvent d'ailleurs de basse qualité, notamment si vous l'achetez en grande surface. Donc on va retrouver du sel dans le pain. Il faut savoir que le pain contient beaucoup de sel, dans la charcuterie, forcément, dans le fromage, dans les plats préparés. Alors ouais, vous allez me dire, c'est un peu les ingrédients de base du français lambda. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que si jamais vous aimez ces aliments, je vous dis plus qu'il ne faut plus en consommer. C'est juste que ça doit peut être la base de votre alimentation et qu'il faut réserver voilà, ces aliments pour, par exemple, le week-end, pour un bon petit repas familial, par exemple. Mais ne pas consommer du pain, de la charcuterie, du fromage et des plats préparés tous les jours. Sinon, vous allez péter votre consommation de sel, de sodium. Faut savoir que déjà, dans un simple plat préparé, vous pouvez déjà avoir largement ce que préconise l'OMS, c'est-à-dire maximum 5 grammes de sel par jour. Et dans beaucoup de plats préparés, déjà, on augmente, on pète ce ratio très rapidement. Alors d'ailleurs, pour information, aujourd'hui, le français moyen, notamment un homme, il est au double de ce que conseille l'OMS. Il est plutôt autour de 10 grammes de sel par jour. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait justement autant de maladies cardiovasculaires, qu'il y ait autant de problèmes de santé liés au sel quand on est au double de ce que conseille l'OMS. Donc la solution à tout ça, c'est justement d'aller vers une alimentation de type paléo, c'est-à-dire qu'on va consommer majoritairement des végétaux, donc plutôt des aliments bruts, peu ou pas transformés, afin d'augmenter justement drastiquement la consommation de potassium qu'on va trouver dans les végétaux. Et l'alimentation, lorsqu'elle est brute, elle contient très peu de sodium. Quand vous consommez peu de produits industriels, vous allez consommer très peu de sodium. Donc au final, vous allez augmenter votre niveau de potassium, diminuer le niveau de sodium, et donc vous allez remettre votre équilibre au bon état. Et ça, justement, ça va être une très bonne chose pour votre santé.
Beaucoup de gens me disent que le sel, ils en ont besoin pour relever leurs aliments. Donc là, deux choses. D'une part, peut-être acheter des aliments de meilleure qualité, justement qui ont de base du goût. Pas aller vers des aliments low cost qui n'ont pas de goût de base. Alors vous allez me dire, ok, il y a des problèmes d'argent, etc. Je vous mets aussi ici une vidéo que j'avais faite sur comment manger bio. Donc voilà, des aliments en général qui ont plus de goût, qui sont plus riches pour pas cher. J'ai fait une vidéo ici avec plein mal de petites astuces pour manger des produits de qualité sans forcément péter son porte-monnaie. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, eh bien, si jamais vous souhaitez quand même relever vos aliments, eh bien, il y a des choses hyper magiques qui s'appellent les épices. Les épices, c'est génial. D'une part, contrairement au sel, vous en avez des variétés presque infinies. Vous avez des épices de tous les genres, de tous les goûts, qui sont vraiment variés, qui donnent, voilà, chaque jour peut donner du coup un petit goût différent à vos plats. Il suffit juste de changer d'épices, de les combiner ensemble, c'est magique. Il faut avoir un moulin à épices qui soit le plus riche possible pour justement donner du goût aux aliments. Et quand on dit justement de manger beaucoup de légumes, beaucoup de gens disent c'est fade. Eh bien la magie, c'est juste de rajouter des épices sur par exemple une poêlée de légumes et vous allez voir que tout de suite, eh bien, vous allez avoir les saveurs qui vont apparaître, vous allez avoir plein de bonnes choses, plein de saveurs dans votre bouche et pourtant sans avoir mis 1 gramme de sel, juste avec les épices. Donc consommer beaucoup plus d'épices. En plus, souvent, elles sont riches en antioxydants, elles sont riches en très bonnes choses et consommer beaucoup moins de sel. Dites-vous que déjà de base, dans beaucoup d'aliments, vous allez avoir du sel. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter par-dessus. Il suffit juste de combler le truc qui vous manque par des épices. Donc, si justement vous souhaitez passer à une alimentation de santé qui ne contient peu ou pas de sel, eh bien, allez vers l'alimentation paléo, qui est une alimentation justement qui prend soin de votre santé, qui permet de revenir à une alimentation brute, tout en ayant beaucoup de plaisir. Encore une fois, le but, c'est surtout pas mettre le plaisir de côté. L'alimentation paléo, elle est extrêmement riche d'un point de vue saveur, d'un point de vue gustatif, d'un point de vue tout ce que vous voulez. Eh bien, pour démarrer l'alimentation paléo, je vous ai mis ici une formation gratuite d'1 heure. Cliquez juste là et aussi sur le lien qui vient d'apparaître ici. C'est 1 heure de formation gratuite. Je vous accompagne pas par pas. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. On démarre ensemble tout de suite et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!